Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comme je l'annonçais dans le titre, la traditionnelle rupture collective de jeunes dans la grande famille chérifienne à Bangouni Djanganebougou a eu lieu ce jeudi 13 mars 2026. Une initiative du guide spirituel des Amsar, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Cet acte de solidarité de grande portée religieuse est le respect d'une longue tradition établie par le président de la fête islamique du Mali. Reportage signé Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly, Baba Keita et Abdoulaye Sogourou. Ce moment de communion, de partage, d'entraide et de solidarité, précieux et capital dans la religion musulmane. Initié par son éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, cette rupture collective dans la grande famille chérifienne est une tradition du guide spirituel des Ansar qui offre sa générosité aux fidèles musulmans tous les jeudis du mois béni de Ramadan. Il s'agit pour lui, à travers cette rupture, d'exprimer sa solidarité agissante à l'endroit des fidèles musulmans. Le sentiment de satisfaction, de joie, vraiment je suis très heureux. D'abord, nous remercions Allah pour nous montrer ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Dieu merci, on a déjà fait les 2 tiers, donc nous sommes presque à la fin du mois de Ramadan et c'est les 10 derniers jours de ce mois que nous devons chercher Laylatul Qadr. Donc c'est un temps vraiment pour un temps d'adoration d'Allah. Donc à l'occasion de ces mois, Cherif Ousmane Madane Haïdara, comme à l'accoutumée, il fait une rupture de carême chaque jeudi. Donc moi je pense bien que ça c'est le dernier jeudi de ce mois. Donc vraiment je suis très heureux. Ce qu'il dépense, Dieu seul qui le sait. Donc nous ne faisons que remercier Cherif Ousmane Madane Haïdara et lui faire des bénédictions, lui et sa famille. Vraiment, Cherif Ousmane Madane Haïdara, c'est un grand homme, c'est un homme exemplaire. Lui, ce qu'il dit, c'est lui-même qui est le premier à l'exécuter. Donc vraiment, nous sommes en train de mettre le pied sur ses traces et nous sommes en train de l'imiter. Donc nous prions Allah, à cause de ce mois de Ramadan, ce mois béni, qu'Allah donne longue vie, de prospérité, de santé à Cherif Ousmane Madane Haïdara et toute sa famille et tous les Ansars du monde et tous les musulmans du monde. Que Dieu ramène la paix dans notre pays, dans l'Afrique et dans le monde entier. Trouvant l'initiative noble et humaine, les fidèles musulmans ont massivement répondu à l'invitation du président de la fête islamique du Mali, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Ils ont saisi l'instant pour faire des prières et des bénédictions pour la stabilité du Mali. Les fidèles musulmans, témoins de cette cérémonie de partage, se réjouissent et saluent la bonne volonté de son éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara pour son dévouement sans cesse à la cause de l'humanité tout entière. Alhamdulillah, on a un sentiment de joie, de gaieté. On est tous ensemble, c'est pour couper le jeûne. Parce que c'est ça, chaque année que Ousmane Haïdara nous invite pour venir les retours collectifs. Ça, c'est chaque année. Donc, on ne fait que le remercier. On le bénit, on bénit toute sa famille. On bénit tout le monde. Le mot manque. Je suis tellement contente quand tu demandes à quelqu'un d'allumer le feu. Elle n'arrive pas à parler à plus forte raison que d'allumer le feu. Vous voyez? Donc, on est en joie. Vous voyez, tout le monde est en joie. On est contente. Et on veut que chaque année qu'on soit ici, une délégation pour qu'on couvre le jeûne ici. On fait une bénédiction pour la famille Haïdara. Le groupe Kayatoukura remercie Ousmane Madane Haïdara pour cet acte annuel, parce que c'est annuel, c'est chaque année qu'on est là. Donc on le remercie et que Dieu bénisse toute sa famille. Venus de divers horizons, pour cette rupture collective organisée par le président de la fête islamique du Mali, son éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, les fidèles musulmans mobilisés en grand nombre
pour la circonstance, trouve très pertinente l'initiative de son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui chaque année débourse des sommes colossales, très importantes pour l'organisation de ces différentes ruptures collectives. Les fidèles musulmans se sont bien régalés avec des mets de l'huissier de tout genre, accompagnés des jus de fruits, des boissons bien glacées et autres. La cérémonie a pris fin par la prière collective du soir, accompagnée de la dégustation des mets copiés. Nous restons à Bangoni Djeganabougou, remise d'une importante quantité de fruits composés par de bananes, d'oranges, d'ananas et d'autres fruits par les commerçants de Namasadankan au guide spirituel des Amsar. La cérémonie de réception a eu lieu ce mercredi 11 mars à la grande famille chérifienne. L'activité, qui date de 6 ans, vise à lui solliciter les bénédictions et magnifier leur affection à son égard. Selon les visiteurs, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime. Ils ont par ailleurs invité les uns et les autres à reconnaître les efforts de Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui œuvre quotidiennement au service de l'humanité tout entière. Pour sa part, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président de la Fête islamique du Mali, s'est dit comblé de joie suite à cette visite de grande portée humanitaire et spirituelle. Des séances de bénédiction du guide spirituel des Amsar ont mis fin à la rencontre. Dans le cadre de ces activités de solidarité durant le mois béni de Ramadan, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, dirigée par l'ancien Premier ministre Moussa Mara, a procédé ce mercredi 11 mars 2026 à une remise de vivres aux représentants des arrondissements du district de Bamako. La cérémonie s'est tenue au siège de la Fédération à Hamdallah ACI 2000 en présence des responsables de la FEMED et de plusieurs invités. Compte rendu, Madi Hawakebe Abdoulaye Diara. Depuis le début du mois de Ramadan, les initiatives de solidarité se multiplient à travers le pays. Fidèle à cette tradition de partage, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, dirigée par l'ancien Premier ministre Moussa Mara, a une nouvelle fois posé un geste de soutien en faveur des personnes démunies. Ce mercredi, au siège de la Fondation à Hamdallah ACI 2000, des vivres ont été remis aux représentants des différents arrondissements du district de Bamako. Ces dons est composé notamment de sacs de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et d'huile destinés aux couches les plus vulnérables afin de leur permettre de mieux vivre le mois de Ramadan. Nous sommes réunis ce soir pour la remise, pour assurer la continuité de la vision du rêve du président du conseil d'administration Moussa Mara, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui n'est pas libre de ses mouvements, mais pourtant libre de ses pensées et ses idéaux dont il nous a transmis, de pouvoir continuer à aider les Maliens qui sont en difficulté, de pouvoir assurer cette continuité de don de vivre pour le mois béni, le mois de Ramadan, dont nous sommes à la phase du district de Bamako. Parce que chaque année, il avait l'habitude de faire le tour du district, de passer dans chaque arrondissement pour faire des dons. Donc, vu le contexte, nous avons jugé nécessaire de regrouper l'ensemble de ses amis, de ses camarades qui sont dans ces communes, qui ont des connaissances, qui sont dans les besoins, pour les faire sous don de vivre pour les 6 arrondissements de Bamako, et qu'à leur tour, ils arrivent à faire la distribution pour identifier les démunis qui sont dans ces localités. Nous avons eu à faire d'autres dons, notamment aux associations des vœux, des personnes en situation de handicap, l'association des jeunes, des femmes, l'association des enseignantes. On a commencé notre cérémonie de lancement cette année à Kidal. Après Kidal, il y a eu ceux de Gao, Tomoktu, et il y aura demain pour Kai. Après cela, il y aura pour Ségou et Sikasso. Nous allons continuer à donner des vivres dans la semaine. Précisément le dimanche, nous serons avec les déplacés sur le site de Sénou pour donner des habits, pour permettre à ces déplacés de bien se vêtir pour bien fêter la fête du Ramadan, qui assure la continuité et la clôture de nos activités de la fondation qui chaque année qui est financée par notre président Moussa Mara. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit des initiateurs pour ces gestes de solidarité. Nous saluons cet acte hautement salutaire en dépit des circonstances particulières dans lesquelles se trouve M. Moussa Mara. Il est resté constant, fidèle vraiment à ses principes
Encore une fois, il vient en aide aux populations. Nous le savons, ces périodes ne sont pas du tout faciles. Tout le monde connaît l'impact de la cherté de la vie dans nos ménages. Donc, nous lui adressons nos sincères remerciements et nous lui souhaitons beaucoup de courage pour les épreuves qu'il traverse en ce moment. Pour leur part, les collaborateurs, amis et proches de Moussa Mara ont salué cette initiative tout en formulant des prières pour la paix, la stabilité du Mali et pour le bien-être de la population. C'est un sentiment de fierté et aussi une confirmation de ce que je pensais de l'homme, parce que chaque année il pose des actes de ce genre. Mais cette année encore c'est particulier, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que les initiatives de dons aient de telles ampleurs, en sachant que lui-même étant incarcéré. Et cela montre en réalité que c'est un homme de parole, c'est un patriote qui pense aux plus démunis malgré sa condition de détention. Et dire que nous ne pouvons que prier pour lui et que nous souhaitons que cette initiative puisse continuer pour que les plus démunis sentent les mains de Moussa Mara et que chacun sache qu'un homme, quelles que soient les conditions, personne, aucun acte ne peut diluer le patriotisme d'un homme comme Moussa Mara. Donc il continuera ses actions. Ceux qui sont derrière lui feront en sorte qu'il soit entendu et que ses actions soient le plus vulgarisées possible pour le grand bonheur de nos concitoyens. Je voudrais en cette circonstance, en ce mois béni de Ramadan, remercier l'ensemble des membres de la Fondation pour les donations qui ont été faites aux démunis du Mali. Parce que c'est sur toute l'étendue du territoire que ces donations ont été faites. Donc il faut remercier les membres de la Fondation pour cela et ensuite son président aussi. Prier pour le Mali, prier pour la Fondation et prier pour son président. La cérémonie a été marquée par une remise symbolique de vivres aux représentants des arrondissements, suivie de bénédictions, mettant ainsi fin à cette rencontre placée sous le signe de la solidarité et du partage. Actualité hors de nos frontières, solidarité agissant à Douala en Côte d'Ivoire. L'œuvre est de l'imam Mohamed Lamine Touré de la branche des prêcheurs Amsar, communément appelé Woudou. Il a fait don à plusieurs centaines d'orphelins, comme chaque année à l'approche de la fête marquant la fin du mois béni de Ramadan. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. Une tradition vieille déjà de 9 ans, l'imam Mohamed Lamine Touré se rend utile aux orphelins à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr. Cette année, pour la 9e année consécutive, il a distribué aux orphelins un important lot composé de 900 complets d'habits neufs, 50 douzaines de bijoux, plusieurs centaines de paires de chaussures et de lunettes et 60 sacs de riz, dont 20 sacs offerts par une autre bonne volonté. Cette action de bienfaisance s'inscrit, selon les donateurs, dans le cadre de la solidarité et du partage des valeurs chères à la religion musulmane, particulièrement en cette période de Ramadan. La distribution des articles s'est faite les samedis et dimanches derniers et les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude aux donateurs et à tous ceux qui l'ont accompagné dans cette action hautement humanitaire, tout en invitant d'autres bonnes volontés à l'imiter. Bon, on est venu prendre don ce matin. Habits, chaussures de les enfants, avec barrettes, avec chine. Bon, chaque année, il fait la même chose. Il donne les mêmes riz, il y a riz dedans. Il donne les chaussures pour les enfants, beaucoup de dons pour les enfants, quoi. Il fait beaucoup de choses pour les enfants. En tout cas, je suis heureux. Je suis heureux pour la personne qui envoie aussi. Je suis heureux. Que Dieu le bénisse. Cela fait maintenant 9 ans qu'il fait ce travail-là. Et moi-même, en tant que couturier, je contribue aussi à ce acte noble-là. Voilà, donc moi, je confectionne les habits des enfants, des jeunes filles là, les enfants, les petites filles. Voilà, chaque année, je confectionne comme ça et plus de 300 complets pour les jeunes filles. Et je voudrais profiter de cette antenne pour lancer un message aussi à tous les guides spirituels de faire comme ce que le chef Mohamed Lamine Touré fait chaque année pour la population de Daloa, mais en particulier le quartier Iberson. Sinon, ce n'est pas seulement les habitants d'Iberson qui viennent, mais quand ils lancent l'appel à la mosquée comme ça, les gens sortent de partout dans cette ville pour venir prendre les dons. Quant au généreux donateur, imam de son État, il dira que son acte est une valeur cardinale que la religion musulmane enseigne et encourage, car le prophète des musulmans a lui-même été orphelin de père puis de mère et a bénéficié de l'aide des autres. Ainsi, tout fidèle croyant musulman se devrait devenir en aide aux plus démunis.
Il a par ailleurs rendu hommage à son guide spirituel, en l'occurrence Sidi Chérif Ousmane Madan Haïdara. Les autres années, je m'oblige à coudre presque 600 complets. Alors, mais pour cette année, alhamdoulilah, pour cette année, la personne peut dénombrer ça. Parce qu'il y a eu des volontaires partout qui sont venus à l'aide. Parce que chaque année, je vais dire par exemple, chaque jour, à partir du 20 du mois de Ramadan, on commence la distribution. Donc, pour distribuer aussi, on a fait chaque jour des centaines de personnes, des orphelins qu'on habille. Donc, du 20 jusqu'au jour de la Laylatul Qadr. Donc, chaque jour, Dieu fait qu'on habille des centaines de personnes. Bon, qui veut dire que nous sommes obligés de coudre plus que 700, 800, et puis ce que les gens vont donner, ça va s'ajouter aussi à ça. Donc, on va commencer la distribution pour ne pas qu'il y ait un orphelin qui vienne alors pour dire qu'il n'a pas vu. Moi, je remercie mon guide qui a celle de Chérif Ousmane Madan Haïdara parce que c'est lui qui nous a enseigné, en même temps conseillé de faire les dons, surtout dans le mois de Ramadan, car lui-même il est le bon exemplaire pour ça. Oui, également, vraiment, je salue tous les donateurs qui m'ont fait face dans ces dons-là. Vraiment, je remercie beaucoup tous les donateurs. Cette donation aux orphelins par l'imam Mohamed Lamine Touré lui a coûté une importante enveloppe qu'il a tenu à ne pas divulguer. Nous partons dans la première région administrative du Mali. Les femmes du cercle de Kéniéba ont célébré en grande pompe le 8 mars la journée internationale des femmes. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives du cercle de Kéniéba. Le commentaire est signé Abdul Karim Stako. Le cercle de Kéniéba n'est pas resté en marge de la célébration de la journée internationale dédiée aux femmes le 8 mars de chaque année. C'est ainsi que le service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec les bureaux locaux de la CAFO, a magnifié la dite journée par l'organisation d'une cérémonie qui a vu la participation des autorités administratives du cercle de Kéniéba. Le 8 mars est institué Journée internationale des droits des femmes par l'Organisation des Nations Unies. Il était moment de rappel sur les acquis et défis relatifs aux droits des femmes. Pour le 8 mars de cette année, Kéniéba a mis l'accent sur la solidarité en ce mois béni de Ramadan. Un important lot composé de dons, dont du sucre, du riz, de l'huile, etc. ont été distribués à des couches les plus démunies. Moi, je suis vraiment content par rapport à l'acquis, par rapport à la mobilisation des femmes et des autorités locales derrière le service dans le cadre de l'atteinte des objectifs et dans le cadre de l'amélioration des indicateurs du service. Parce qu'on a beaucoup de journées thématiques et dont le 8 mars fait partie et le 31 juillet fait partie et beaucoup de journées qui sont dédiées aux femmes au Mali et comment dire là, particulièrement à Kéniéba. Vraiment, on a pu mobiliser des fonds pour réaliser cette activité. On a fait une donation de 100 sacs de riz, 100 bidons d'huile, 100 sacs de sucre et puis encore des remises symboliques au niveau de la prison pour soulager les souffrances des femmes seules chargées de famille, des femmes handicapées, des femmes en situation difficile en général. Les autorités administratives du cercle de Kéniéba ont rendu hommage aux femmes et à leurs partenaires qui les accompagnent pour la pleine et entière émancipation des femmes. Cette journée est une occasion de réfléchir sur les progrès réalisés et les défis qui restent à relever pour assurer l'équité des droits et des chances pour les femmes et les filles au Mali. Cette journée représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme le développement durable, la santé, la cohésion sociale, la résilience communautaire et la souveraineté nationale en lien avec la promotion
des droits des femmes et des filles au Mali. La célébration du 8 mars a été l'occasion pour remettre des attestations de reconnaissance à certaines personnes pour leur engagement pour la promotion des femmes et des filles. L'actualité autrement, en bref et en images avec la voix d'Alhamid Oubadini. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé à Bangui, capitale de la République centrafricaine, pour une visite de 2 jours. Jean-Noël Barrot a été accueilli par son homologue centrafricaine Sylvie Notefé. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable français depuis 7 ans. Elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne visant à relancer les relations diplomatiques après des tensions liées à l'influence croissante de Moscou en République centrafricaine. Cette visite fait également suite à la reprise des relations diplomatiques entre le président français Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra en avril 2024. Ce vendredi, M. Barrot doit rencontrer M. Touadéra, qui vient de rentrer d'une visite d'1 semaine à Moscou, au cours de laquelle il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'est engagé à travailler avec l'ONU afin d'établir les faits après l'attaque de drones survenue à Goma. Dans un communiqué, les autorités de Kinshasa ont rendu hommage aux victimes, s'inclinant devant la mémoire des personnes disparues. Le gouvernement a également indiqué que les circonstances exactes de ces incidents, notamment l'origine des explosions, font actuellement l'objet d'enquêtes menées par les services compétents afin de faire toute la lumière sur les faits. Kinshasa a toutefois réaffirmé que la protection des civils et des acteurs humanitaires passe avant tout par le retrait des troupes rwandaises et de leurs alliés du mouvement AFC M23, accusés d'occuper illégalement certaines zones du territoire congolais. Le gouvernement congolais estime par ailleurs que la sécurité ne pourra être pleinement garantie qu'avec la restauration complète de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. De son côté, l'ONU a appelé à faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident. L'Ouganda a annoncé une nouvelle politique d'exemption de visa pour les ressortissants de 40 pays, principalement africains. Selon le gouvernement ougandais, cette décision vise à faciliter les déplacements, renforcer la coopération régionale et stimuler le tourisme et le commerce. Cette mesure concerne principalement plusieurs pays africains dont le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi ou encore le Ghana et le Mozambique. Mais cette nouvelle liste exclut plusieurs partenaires occidentaux majeurs. Les citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni et des pays de l'Union européenne devront toujours demander un visa avant de se rendre en Ouganda. Cette décision intervient dans un contexte de tension sur les politiques migratoires. En janvier 2026, les États-Unis ont durci leurs règles de visa pour plusieurs pays, dont certains en Afrique, avec notamment des restrictions supplémentaires et un gel de certaines procédures d'immigration. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a des répercussions sur les pays de la Corne de l'Afrique qui bénéficient depuis une dizaine d'années de l'engagement des pays arabes du Golfe. Le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Somaliland et Djibouti font partie des pays que les États du Golfe s'engagent à soutenir pour résoudre notamment des querelles, des guerres civiles et des tensions intracontinentales au moyen d'argent, de diplomatie et d'équipements de défense. Face à la crise en Iran, la plupart des pays africains ont appelé à la désescalade et au respect du droit international,
tandis que d'autres soutiennent le droit de Téhéran à riposter. Le président de la Commission de l'Union africaine ainsi que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'escalade des hostilités dans le Golfe qui pourrait affecter les marchés et les flux mondiaux de pétrole et de gaz. Le conflit au Moyen-Orient pourrait également comporter des risques de sécurité alimentaire car de nombreux États africains dépendent des importations de céréales et d'intrants agricoles transitant par des routes commerciales sensibles. Actualité internationale, avant de boucler ce tour d'horizon, le nouveau guide suprême iranien a publié jeudi sa première déclaration depuis qu'il a succédé à son défunt père. L'ayatollah Mojtaba Khamenei a affirmé que l'Iran vengerait les martyrs tués lors des attaques américano-israéliennes. Il a évoqué l'attaque contre l'école Sajira Taïbe à Minab qui a tué plus de 165 personnes, dont de nombreux enfants, dans les premières heures du conflit. Je vous assure à tous que nous ne nous abstiendrons pas de venger le sang de vos martyrs. La vengeance que nous avons en tête ne concerne pas seulement le martyr du grand leader de la Révolution. Chaque membre de la nation tué par l'ennemi constitue un cas distinct dans le dossier de la vengeance, a déclaré le guide suprême. L'ayatollah Mojtaba Khamenei a déclaré que seule une partie limitée des représailles iraniennes avait été mise en œuvre jusqu'à présent dans cette guerre. Il a également appelé les pays du Golfe à fermer les bases américaines, affirmant que la protection promise par les États-Unis n'était rien d'autre qu'un mensonge. Le message central de Mojtaba Khamenei est sans ambiguïté. Le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, restera bloqué. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Chérifla TV.